paradoxe où Israël, qui est véritablement l'agressé le 7 octobre, personne ne peut le nier, avec le Hamas qui a fait des horreurs, comme on le sait, devient, de point de vue communication, je veux dire, pour l'opinion publique mondiale, l'agresseur. Et donc, moi, je pense, très franchement, j'en suis absolument désolé, c'est un désastre absolu pour l'image d'Israël sur le plan international. On voulait tous, effectivement, que Israël retrouve ses otages, mais là, aujourd'hui, ça devient très gênant sur le plan éthique, et ça me paraît, je veux dire, je loue le ciel de ne pas avoir été soldat dans des conditions comme ça, où on est trop obligé de bombarder des populations pour atteindre des buts de guerre. Et alors, vous parlez de détruire le Hamas. Détruire le Hamas, si on pouvait le faire, ça serait vraiment bien. Mais le problème, c'est qu'il y a des objectifs militaires dans cette guerre. Il n'y a pas d'objectif politique. Moi, je voudrais savoir quel est l'objectif politique de M. Netanyahou. Et puis, cette guerre, elle date depuis 1948. Si détruire le Hamas, c'était la solution, si détruire le Hamas permettait d'arrêter cette guerre, mais ça fait 76 ans que ça dure. Vous voyez bien que la guerre n'est pas la solution. Je finis, monsieur, vous avez beaucoup parlé, je finis. Là, on voit bien que depuis 76 ans, la guerre n'est pas la solution. Et donc, il va falloir un jour que vous mettiez à la table des négociations. Ça, c'est qu'une grande phrase quand elle sort de la bouche d'un général. Depuis 76 ans, on voit que la guerre n'est pas la solution. Depuis 76 ans, et il n'y a pas de solution. On nous explique que la solution, c'est de détruire le Hamas. Ça n'est pas vrai. La solution, c'est aussi quand vous traiterez le problème des colonies, qui sont absolument illégales. Mais attendez, quand vous avez des colons... Attendez, on ne va pas tout mélanger d'abord. Depuis 76 ans... Le pauvre maître Pardot, vous êtes devenu Israël, là. Depuis 76 ans... Israël a fait la paix avec l'Égypte. Israël a fait la paix avec la Jordanie. Israël, attendez. Vous arrivez au 7 octobre. Attendez. C'est quand même une belle réussite. Et alors, c'est Israël qui est responsable du Hamas, c'est-à-dire que vous justifiez par l'attitude d'Israël. Je dis que le Hamas était une entreprise terroriste. Et vous dites que c'est la faute d'Israël s'ils se sont fait massacrer, tuer, violer le 7 octobre. C'est ça votre idée. Israël n'est pas capable de faire la paix. Mais en tous les cas. Et Netanyahou, et je dis, Netanyahou n'est pas capable de faire la paix. Netanyahou, vous arrange bien. Ouais. Vous croyez que les Palestiniens aussi ont une part de responsabilité. En Israël, vous avez des mouvements qui s'appellent Shalom Arshab, la paix maintenant. Vous avez les kibbutz qui ont été attaqués, c'était les kibbutz qui étaient le plus pour la paix, qui recevaient les Palestiniens, qui étaient ceux qui étaient pour la paix. Ce sont eux, mon général, qui ont été massacrés. Et vous venez me dire là qu'Israël a une responsabilité dans le 7 octobre. Non, je vous ai dit le contraire. Je vous ai dit le contraire. Je vous ai dit le contraire. J'ai dit Israël a été attaqué le 7 octobre. Ce que vous dites est très ambigu. Non. Ça me rappelle Absolument pas. la position de ceux qui Israël serait responsable du Hamas. Le Hamas est une entreprise terroriste et vous avez été attaqué le 7 octobre. Voilà. Je le dis. Et quand on a une entreprise mais simplement, historiquement, vous devez vous poser la question sur vos torts également. Voilà. Vous devez vous poser aussi la question sur vos torts. Et les torts, c'est la colonisation. Il y a 300 à 400 Palestiniens qui ont été tués depuis le 7 octobre dans les territoires occupés. Il n'y a pas un juif. Doucement, s'il vous plaît. Il n'y a pas un juif. Vous avez raison. Il n'y a pas un juif à Gaza depuis 2005. Alors, quand vous me parlez de colonisation, vous devriez regarder de quoi on parle. Il n'y a pas un juif, il n'y a pas un Israélien. Je vous parle de Gaza. Il y a 400 000. Non. Ne me parlez pas de Gaza. Il n'y a pas un juif depuis 2005, en général. Depuis 2005, il n'y a pas un Israélien. En tout cas, le général a bien reconnu évidemment les massacres du 7 octobre, mais ce que vous vouliez dire, il me semble, général, c'est que ces massacres-là n'autorisaient pas n'importe quelle réponse. Voilà, ces massacres-là n'autorisent pas n'importe quelle réponse. Donnez-moi la réponse qu'il fallait faire. Mais la réponse qu'il fallait faire... Vis-à-vis du Hamas. Vis-à-vis du Hamas, effectivement, le Hamas, il faut l'éradiquer. Mais vous ne le détruirez pas. Et vous ne pouvez pas le détruire en tuant 30 000 personnes. Du Hamas. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous pouvez concevoir de demander au Hamas de se rendre ? Mais le Hamas ne se rendra pas. Le Hamas, c'est une idée. Alors s'ils se rendent pas... Mais c'est une idée. Le Hamas, il y en a... Non, vous les tuez demain matin, il y en a. Non, la branche armée du Hamas, c'est pas une idée. Je vous assure que quand ils tirent sur les soldats, c'est pas une idée. Un général de l'armée française, Antoine Basbous, qui commence à dire, dans un pays occidental, plutôt allié naturel d'Israël, qui commence à dire, écoutez, votre stratégie militaire n'est pas gagnante et elle tue trop de civils, c'est une information intéressante. Qui peut nier cette évidence ? Le général a raison. C'est le bon sens. Donc l'objectif militaire n'est pas d'éradiquer les Gazaouis en les appelant tous des Sinoirs ou du Hamas, mais
les 100 premiers étages ont été libérés lors d'une négociation. Il y a eu 2 tentatives à Paris et au Caire. Israël s'est retiré des négociations du Caire parce que la solution qui a été choisie par le gouvernement Netanyahou, c'est de pousser les Palestiniens en dehors de Gaza. Antoine Basbous, je vais être un peu espiègle, pardonnez-moi. Et faites cet effort. Si vous étiez israélien, est-ce que vous ne penseriez pas qu'il faut continuer militairement réussir à aller jusqu'au terme de cet engagement militaire et détruire les derniers régiments du Hamas qui sont réfugiés au sud de la bande de Gaza? Est-ce que vous comprenez le fonctionnement psychologique d'un citoyen israélien qui pense cela à cette minute? Bon, on a dit, et tout le monde est d'accord, que le Hamas est dans les tunnels et que ce qui est détruit, ce sont les habitations des civils. Donc, traquer le Hamas dans les tunnels, ça fait presque 5 mois que ça se fait et ça ne marche pas. Et la dernière salve de missiles tirés sur Tel Aviv ont été tirés de Gaza Nord. Gaza Nord qui a été nettoyé début octobre. Donc comment voulez-vous éradiquer le Hamas alors que la première ville prise à Gaza s'est retrouvée entre les mains du Hamas 3 mois après. Donc voilà, il faut être, comment dirais-je, conscient que c'est absurde cette stratégie et qu'il va falloir changer de logiciel pour trouver un début de paix. Merci.